Précédemment, dans le réveil de la reine, nos aventuriers ont enfin atteint la cité d'Elturel. Après un repos bien mérité, ils participent à une réunion top secrète impliquant les ménestrels et l'ordre du Gantelet. Leur objectif maintenant, se rendre à la porte de Baldur et retrouver les chariots de marchands transportant le trésor du culte du dragon. Reprenons. Vous êtes du coup dans les rues d'Elturel. Vous avez du coup 2 jours à passer, 2 jours un peu de quartier libre jusqu'à l'arrivée, jusqu'au départ du moins de votre bateau. Que décidez-vous de faire? Qu'est-ce que vous voulez faire dans Elturel? Alors, franchement, moi, ce que je veux faire, c'est vraiment passer du temps avec ma sœur. Donc, tout ce qu'elle va décider, je vais la suivre. Elle n'aura pas Ah, un moment de répit. c'est ce que je voulais Tu faire, voulais passer pas du temps avec passer ta du temps avec sœur. sa sœur? C'est ce que j'allais Ah, dire. si, si, je voulais passer du temps avec sa sœur, mais apparemment, on doit le faire à 3. Fais attention à toi, Ouais. Koulan. Non, merci. Ok, bah moi je Euh, vais juste profiter de la ville, faire du tourisme, et le soir, bah, jouer aux cartes avec des gens, jouer de la musique dans les tavernes, ok, jouer aux cartes, rigoler, boire de la bière, manger. ok, sympa. Slap, qu'est-ce que tu veux faire de ces 2 jours? Alors, je vois qu'il y a une espèce de chute d'eau Oui. en partie haute, là, tu vois, il y a un pont. Moi, je vais aller méditer sous la chute d'eau, c'est pas du tout une référence. Pardon. Alors la chute d'eau en question donc s'appelle la chute des demoiselles. Et, Oh. Bah écoute. et donc du coup, alors c'est un endroit assez touristique. On va dire que Non, du tu coup, c'est pas peux, ouf. tu peux y accéder, hein, mais littéralement t'as les gens un petit peu qui te regardent mode Un gros alors mec chauve qui se médite oui dans c'est ça. ce... Et alors je sais pas si c'est autorisé monsieur. Alors, Monsieur Slap, il y a une école primaire à côté, si vous pouviez partir. Il n'y a D'accord, pas on un s'en fout. monastère dans les environs? Tu peux bah tu sais quoi, attends, je vais faire un jet. Tu trouves un monastère en effet. Donc au sein de la ville, un peu plus côté ouest de la ville. Voir un peu Tu- ce qui se fait dans les environs. Eh bien, ce sont des moines qui ont suivi, eux, la voie de la pomme, comme toi. Donc, tu vois un peu les dojos d'entraînement. Tu peux. Alors, bien sûr, tu es le seul Goliath, on va dire, du monastère, hein. Ils ont déjà vu des Goliaths, mais des Goliaths moines, ce n'est pas monnaie courante pour eux. Hmm. Et tu es accueilli, bien sûr, comme un frère. Et ils te proposent, voilà, hein, si tu veux méditer ou t'entraîner avec eux, c'est avec plaisir. Oui, voilà, on va passer ces 2 jours comme ça, je laisse les autres tranquilles. C'est Très plutôt bien. l'école de la patate qu'il a pris Slap, Ouais, c'est ça. Mhm. pas celle de la pomme. Eh oui, oui, Bon. oui, oui. Ah ah, ah ah, la pomme, oui, et oui. Pomme de Ah oui, terre, pas hein. la pomme, le fruit. Oh oui, putain, Et j'ai pas fait le rayon. c'est moi qui fais la blague à sa place. Et du coup, Néphrias, tu souhaites passer donc du coup ces 2 jours-là, un peu rattraper le temps perdu avec ta chère sœur? Oui, exactement. En fait, bah, finalement, je pense que je la laisse me guider, sachant que, elle était à El Turel depuis, un petit peu plus de temps que moi. Elle doit connaître un peu mieux la ville, donc je la laisse, voilà, je la laisse, m'emmener absolument, partout, pour une fois, je tire pas la gueule, quand elle, me traîne par la main, absolument dans tous les coins de la ville. Je veux vraiment, passer du temps avec elle et j'attends aussi le bon moment pour pouvoir parler de ce qui m'est arrivé il y a peut-être une semaine, quand enfin, dans le camp, et de cet ancêtre que j'aurais rencontré. Très bien. Je vais juste du coup m'occuper de Kulan, lui donner un peu aussi quelques scènes, etc. Pour lui. Du coup, toi, Kulan, vraiment tes 2 jours, c'est 2 jours un peu d'amusement
de beuverie. Toi, en fait, tu rattrapes le temps perdu à ta manière, on peut le dire. Exactement. Tu profites. Ça fait en effet un petit moment que tu n'as pas été dans une ville, on va dire, calme, dans le sens où il n'y a pas d'attaque de culte, ou même on va dire, de personnes un petit peu méfiantes par rapport à des étrangers ou des personnes venues d'une autre contrée. Toi, tu es même très bien accueilli à El Turel. Il y a de tout en termes, on va dire, de race, hein, que ce soit des hommes, des nains, et des drachéides aussi, oui, et des elfes, des demi-elfes. Donc tu te sens, on va dire, un peu à... Je vais pas dire à ta place, parce que t'es quand même loin de tes contrées, mais on te fait sentir comme chez toi. Tu es servi à la taverne comme tout le monde, et tu proposes donc du coup ta musique aux gens. Ma Tes quoi musique, mes blagues. Exactement, ta musique, tes blagues, et je vais même te faire un petit bonus. Si je peux, j'aimerais bien en cherche- profiter aussi pour écouter un peu des rumeurs ou des trucs. Ouais, Tu sais, genre si j'entends des rumeurs qui pourraient nous intéresser sur la région, j'essaie d'en profiter pour me renseigner un peu discrètement sur des trucs qui pourraient nous aider pour notre mission. Hop. J'espère qu'il va me porter bonheur, ce dé-là. tu te fais... Ouh tu te fais 76 pièces d'or en tout. Ouh. Punaise, et ils m'ont bien aimé dans cette ville. Ils t'ont bien aimé. Donc, en fait, j'ai lancé un dessin pour savoir combien tu te faisais. Donc tu te fais 76 pièces d'or de tes prestations, que ce soit du coup à la taverne. Tu vois qu'en fait on a un petit peu parlé de toi. Tu as donné vraiment en fait une musique que du coup on peut dire une musique orientale, quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude ici, et ça a beaucoup plu, notamment à la taverne où vous logiez, donc du coup la paire de bois noir. Mhm. Est-ce que tu souhaites faire autre chose? Tu disais t'écouter des ragots un petit peu, des choses qui peuvent se dire dans les environs? Ouais, tu sais, pour un peu plus sur la région et savoir s'il y a des rumeurs ou des trucs qui pourraient nous intéresser ou nous être utiles. Tu peux entendre eh bien, des paladins de l'ordre du Gantelet parler encore une fois du culte qui aurait été aperçu il y a à plusieurs kilomètres en direction de la porte de Baldur, mais ça c'est quelque chose que tu savais un peu déjà. Tu vois juste que les gens à El Turel ont l'air vraiment pas très inquiets. Beaucoup en fait Ok. remercient le compagnon, l'immense boule de lumière qu'il y a au-dessus de la ville, et qui fait que alors c'est vrai que tout le monde se balade le soir, la nuit, sans vraiment de problème. Tu vois, les gens ne sont pas toujours armés, ils n'ont pas toujours une arme à leur ceinture, chose qui est peu courante, on va dire, dans la région. Personne n'est vraiment rassuré la nuit. Là, pour le coup, il ne se passe presque rien d'illégal ou de maladroit. Les gens ont plutôt l'air même heureux de vivre à El Turel. Une Donc, super ville. Oui, c'est vraiment, pour le dire, c'est une super ville. Et en plus, ça se rappellera de mon nom, vu que j'ai ambiancé toute la ville comme jamais. Je vais voir ça. Attends, je vais faire un jet d'influence. Parce que du coup, c'est bien d'avoir fait de la thune, mais maintenant, En fait, j'ai tout gagné aux cartes. c'est ça. Attends, jet d'influence. Oh, 15. Ok. Sur un des 20. C'est sur 20. Ah, Ouais. ok, tu vois, sur un descend, j'aurais été en mode. Non, 15 sur un des 20, franchement. Ouais. Tu vois que le deuxième jour, donc après ta première nuit de musique et des représentations que tu as fait, le deuxième jour, tu vois, il y a un peu des gens qui sont venus te voir dans la rue. Alors, pas non. On va dire. T'as pas signé de bouclier, mais c'était pas loin presque. D'accord, je peux les signer, y a aucun souci. Mais tu vois, il y a des gens ils t'ont reconnu, ils ont fait ah oui, c'était vous le barde, ah c'était chouette, c'était super ce que vous avez fait. Vraiment des gens de tout horizon qui viennent un peu te rencontrer, te serrer la main. Donc tu passes la plupart de ton temps entouré un peu de personnes, et tu continues ta soirée, ta deuxième soirée, de même à faire de la musique et gagner quelques piécettes. Ouais, mais je me calme un peu sur des soirées parce que le lendemain on doit partir. Du coup, pas trop d'alcool Pas trop d'alcool, et un peu de sommeil. très bien.
Slap, toi, tu as principalement médité au sein du dojo. Ta méditation t'a permis, en quelque sorte, à communiquer avec cette voix que tu avais entendue il y a Oui. de... Ok. Alors, je sais pas si c'est... Tu vois, tu vas peut-être penser à autre chose, mais moi, je pensais à plutôt la voix que t'as entendue lors du feu de camp de la dernière fois, quand vous Ouais, étiez ok, autour du camp. ok. Mais ça peut être ce que tu veux, n'importe quelle voix, tu ne sais pas d'où elle vient vraiment. Tu as réussi un peu à rentrer en communion avec cette voix. Elle est toujours très lointaine quand elle s'adresse à toi. Elle parle avec un écho assez sombre. Tu n'arrives pas totalement à percevoir ce qu'elle veut te dire. Mais elle sonne familière et chaleureuse. Donc tu médites dessus et tu l'acceptes en quelque sorte. Et peut-être un jour, tu arriveras à percevoir... T'as fait 10 sur un des 20. Je préfère... voilà, je vais te D'accord. dire. Tu arriveras du coup à percevoir ce qu'elle veut te raconter. Mais les échos sont encore flous. C'est Oui, quelque elle chose demande que encore notre support, ouais. je pense, oui. Souhaites-tu faire autre chose? Ou tu restes dans le Non, non, dojo c'est très bien comme ça. à profiter? Très bien. Le deuxième jour arrive, pareil, hein, tu fais cette même routine que tu as pris. Tu es considéré presque Mhm. comme un des moines locaux, même s'ils savent que que tu partes le lendemain, ils t'ont accepté comme un des leurs. Et la deuxième nuit arrive et tu t'apprêtes à aller te coucher à l'auberge. Ou tu passes la nuit à l'auberge ou au dojo? Bon, je vais au monastère, c'est très bien. Tu restes au monastère? Très bien. Tu passes Mhm. du coup la nuit au monastère, une chambre t'est attribuée sans problème. Et nous allons Mhm. du coup passer à Néphrias. Néphrias, tu es donc avec ta sœur, Zélia, que tu n'as pas vue donc du coup depuis presque... combien? 5 ans? 5 ans. 7 ans? 5 ans, ouais, je dirais. Entre 5 et 7, je dirais honnêtement. Donc je l'ai quittée, c'était une gamine et là, bah, ça devient une jeune femme, quoi. Donc je suis aussi un peu sous le choc. Après, je prenais des nouvelles, j'essayais de lui envoyer des lettres, j'en recevais certaines. Mais je gardais beaucoup mes distances justement par rapport à ma situation, ayant peur que les lames de l'ombre me cherchent et tombent sur ma petite sœur, quoi. En effet, le temps est passé, c'est devenu donc du coup une jeune femme. Elle a l'air d'ailleurs de très bien se débrouiller. En effet, elle connaît la ville. Pour le peu de temps qu'elle y a passé, elle connaît un peu la ville comme sa poche. Te fait faire les tours de certains magasins qu'elle a repérés, des magasins de briques et de broc, des boutiques de livres à ne plus savoir quoi en faire. Tu vois qu'elle elle est pas en mode j'en profitais pour faire du shopping, mais on y est presque. Si tu ne la retiens pas, elle serait prête à dépenser l'intégralité de sa bourse. Et elle te fait visiter donc du coup les jardins suspendus en un seul mot. Euh, Ainsi que le grand hall qui du coup a en son sein le temple dédié à Zariel avant qu'elle ne devienne l'archidiablesse de l'Averne. Et elle te fait visiter, elle qui est toujours intéressée par l'histoire et qui a toujours la tête dans ses bouquins. Elle est voilà, un peu tu la vois avec un peu ses étoiles dans les yeux quand elle t'explique l'histoire d'Elturel, de la guerre avec les seigneurs vampires qui a eu lieu ici, pourquoi le compagnon a été mis en place, comment il est apparu. Beaucoup disent que c'est un dieu qui l'a mis ici, mais personne ne sait quel dieu exactement, donc il y a encore tout un mystère autour de cette boule d'énergie. Et j'imagine que tu veux du coup parler de ce sujet fâcheux. Bah, déjà, je l'écoute, moi aussi les étoiles dans les yeux parce que même si j'ai peur, de ce qu'elle peut enfin, même si j'ai peur des dangers qui peuvent, l'entourer, bah, je me rends compte que c'est devenu une jeune femme, passionnante et je suis, grave, fière d'elle.
Donc, je suis même un peu émue, tu vois? Il y a des moments où je prends un petit peu mes distances et «Oh, je regarde, de façon lointaine. Oh non! Oh, une poussière dans mon œil. Oh, le vent, vraiment, c'est nul ici!» Voilà et puis, à un moment donné, je pense, peut-être pendant une soirée, peut-être pendant même la dernière soirée, j'ai essayé de me retenir pendant, tout enfin les 2 derniers jours. Je voulais pas, comment dire? Ruiner nos retrouvailles, mais il faut que je m'adresse à elle par rapport à ce problème que j'ai rencontré. Donc je pense pendant la dernière soirée, quand on est en train de déambuler encore, à travers, les rues, d'El Turel, heu, je l'arrête un petit peu et je lui dis: «Célia, faut que je te parle de quelque chose». Elle, elle s'arrête, tu vois son visage un petit peu se crisper, dire oui, qu'est-ce qui se passe? Il y a, 1 semaine, pendant qu'on était en train de camper avec, ces joyeux, compagnons que tu as rencontrés, tout à l'heure, enfin il y a quelques jours, j'ai quelqu'un est venu me voir pendant la nuit. Un certain, Méphistophélès. Tu vois que son regard a l'air un peu fuyard, voire même terrifié. Elle te fait ah te- oui tu vois largement qu'elle cache quelque chose. Et donc Hem, je pense que tu es assez intelligente pour, je pense que tu es assez intelligente pour savoir qui est, Méphistophélès, non, Célia? En tout cas, si tu sais pas, qui il est, lui, il sait qui tu es, parce qu'il m'a parlé de toi et il m'a dit apparemment que j'avais besoin de voir la vérité et que toi, par contre, ma sœur, tu l'aurais accepté. Est-ce que tu peux me parler de ce qui s'est passé? N'essaie pas de me prendre, pour plus bête que ce que je suis. Méphistophélès, est venu te voir. Qu'est-ce qui s'est passé? elle, elle hésite un peu sur les mots à utiliser, peut-être bafouille un peu. Puis écoute, oui, j'ai eu cette visite il y a plus d'une semaine. Alors du coup, si je calcule bien, bien avant ta visite à toi, c'était avant que j'arrive à El Turel. Et j'ai en effet cette silhouette qui s'est présentée à moi sous le nom de Méphistophélès, mais je ne sais pas. Est-ce que j'aurais dû... j'avais à peine envie de croire ce qu'il me racontait. Il me racontait quelque chose à propos de notre père, à propos de toi aussi. Il m'avait parlé de toi, mais vu que je n'avais pas trop de nouvelles depuis quelques mois, j'ai décidé un peu d'ignorer. Je pensais qu'il jouait avec mes émotions. Tu sais comment sont les diables. Hein. Il, je ne sais pas vraiment ce qu'il nous veut. Est-ce que parce que nous sommes Tieflins, il s'en prend à nous j'ai encore beaucoup de doutes là-dessus, mais je ne vois pas le rapport avec papa, quoi. L'appelle pas papa. Cet homme, il nous a abandonnés. C'est juste, quelqu'un qui a séduit notre mère. Hem, écoute, Méphistophélès m'a dit quelque chose de vachement étrange. Il m'a dit, je cite, que quelqu'un, donc notre père, à mon avis, lui avait donné un fils. Donc, ça j'ai du mal à croire qu'on est, la descendance de ce diable, mais si c'est vrai, ça pourrait aussi expliquer, tes pouvoirs. Il, il a mentionné mes pouvoirs, en effet, que ce n'était pas un hasard, apparemment, que je les avais pas acquis par l'apprentissage, mais encore une fois, j'ai pas voulu le croire sur le coup, et oui, il m'a aussi parlé d'une certaine
familiarité qu'on aurait lui et nous. Mais encore une fois, je n'ai pas cru. Enfin, j'ai tenté de ne pas croire, mais c'est compliqué. C'est trop. Il y a trop de choses, trop d'éléments, trop de. Pourquoi nous en fait? Écoute, j'en ai rien à faire de savoir pourquoi nous, ou pourquoi ça, ou pourquoi si. Si c'est le cas, c'est arrivé très bien. Mais je veux surtout pas que ça te cause des problèmes et je veux surtout qu'on reste ensemble. Quoi qu'il en coûte et quoi qu'il se passe, promets-moi de, de rester avec moi et qu'on reste ensemble et qu'on croit pas tout ce que disent les diables ou autres, ou même les humains. Euh, Juste, il faut qu'on reste ensemble, soudés, comme on l'a été à Baldur's Gate pendant toutes ces années. Tu vois, elle te prend la main, elle fait. De toute façon, j'ai pas d'autres destinations et j'ai pas d'autres objectifs à part démanteler le culte, mais je veux plus qu'on soit séparés comme avant. Je la prends dans mes bras encore et je lui dis on sera plus séparés comme avant. Mais je veux juste que tu fasses attention à toi et c'est dur pour moi de te retrouver comme ça. J'avais pas l'impression que tant d'années avaient passé, mais t'es une jeune femme maintenant et je crois en tes capacités. Juste ce qu'on va affronter, c'est peut-être plus gros que ce que tu penses et imagines. Je m'en sortirai très bien, et puis je sais faire maintenant. Comme je dis, je suis une jeune femme, je sais comment ça fonctionne. Du coup, je me recule un petit peu et je lui dis ah ouais, tu sais faire? Bah vas-y, montre-moi un petit tour de d'ensorceleuse. Tu vois qu'elle elle lève un peu les yeux au ciel en mode oh, d'accord. Et elle sort en fait de sa veste. Tu vois qu'elle elle enfile une bague qui, de toute apparence, a l'air juste d'être un joli joyau. Il y a sur cette bague une gemme d'un noir extrêmement profond. Et elle fait un petit peu avec ses mains, tu sais, elle dessine un peu dans les airs. Et tu peux en fait la voir comme dessiner une forme qu'au début tu penses être un nuage. Et en fait, au fur et à mesure, ça commence à se ressembler à ce qui est à un mouton. Et elle dessine un mouton devant toi dans le vide, dans le ciel. Et juste à la fin, elle finit le dessin et elle fait un petit boop sur le nez. Et le dessin s'anime et vraiment sautille comme un mouton. Et tu l'entends faire Bé et vraiment sautille comme ça. Oh, le petit Je prince IRL, quoi. Ouais, vraiment. J'allais dire oh non, dessine pas une bite, enfin Zélia, vraiment, t'as quel âge? Tu fais chier! Oh, Mais la finalement, finesse. elle a dessiné un mouton trop mignon, donc parfait. Je la regarde et je fais bravo, pas mal, pas mal. Mais bon, on verra comment ce mouton pourra combattre face à des membres du culte. Et tu vois, je le dis un petit peu en rigolant, en l'embêtant un petit peu, tu vois. Tu vois qu'elle elle rigole légèrement. Et à ce moment-là, le mouton se fige et vraiment te regarde. Et ça fait juste en mode une grande bouche qui s'ouvre, terrifiante, et qui se referme. Donc toi, t'es un peu en mode The fuck? Ok, alors ça pour une surprise, je m'y attendais pas. Pas mal petite ça. Et je lui mets une petite tape sur l'épaule bienveillante. Mais par contre, effectivement, mon regard de rôdeur et d'ancien voleur s'attarde sur la gemme qu'elle a sur son doigt. Est-ce que je peux sentir quelque chose venant de cette gemme ou est-ce que c'est un catalyseur de magie comme un autre, quoi? C'est un catalyseur de magie, en effet. Elle s'en sert principalement pour, voilà, pour lancer ses sorts. Ça n'a pas l'air d'être quelque chose autre, hein. Peut-être que c'est un objet magique, mais il sert exclusivement comme catalyseur.
Ok, très bien. On continue de parler. Moi, je lui raconte mes péripéties à Waterdeep, mais aussi les anciennes aventures que j'ai pu avoir avant. Je lui raconte ce qui s'est passé entre mes expéditions, les personnes que j'ai rencontrées sur la route, mes échecs aussi, voilà. Et puis, je la laisse me raconter aussi sa vie passionnante à Waterdeep, tout ce qu'elle a pu apprendre et je sais pas, les cours qu'elle a préférés, les professeurs qu'elle a préférés et hem et puis aussi, ses rencontres, avec, les ménestrels et peut-être son engagement envers les ménestrels aussi. Elle boit un peu tes paroles, vraiment de tes aventures et de ce qui s'est passé à Waterdeep. Elle est d'ailleurs surprise que tu étais derrière ce qu'on appelle l'incident de Waterdeep. En effet, ça a quand même fait pas mal de bruit depuis 5 ans maintenant. Donc, depuis, eh bien, Neverember a repris la direction de la ville. Il a pris la place de son père, qui lui était légitime, mais qu'il a toujours refusé. Et après avoir récupéré son trésor, tu apprends il a repris les rênes et qu'il est maintenant aux commandes de Waterdeep, toujours entouré bien sûr des conseillers qui étaient à sa place juste avant. Il aurait utilisé l'argent pour notamment réparer les dégâts commis par les lames. Personne ne savait vraiment qui était ce groupe, mais vu que tu as mentionné les lames, elle pense que du coup c'était eux, les fautifs. Et elle te raconte, oui, ses cours, elle a pris les cours à l'académie de Waterdeep, que son professeur préféré, un certain Gale, tu n'as jamais entendu parler de cet homme. Et, tu m'as demandé quoi d'autre? Les ménestrels. Oui, exactement, sa rencontre avec les ménestrels et son engagement envers eux. Apparemment, elle aurait été. Ses talents d'ensorceleuse ne seraient pas passés inaperçus. Elle aurait été approchée par un certain Myrte qui l'aurait recruté pour une mission de reconnaissance. Et elle a fait un travail formidable au sein de cette mission. Et du coup, Myrte l'a conseillé et l'a attribué à Léosine, qui est du coup devenu son mentor au sein des ménestrels. Moi, dès que j'entends le prénom de Myrte, je me retourne et je dis Myrte, tu as bien dit Myrte? Fait, oui, oui, Myrte, gros monsieur avec une énorme moustache et un joli chapeau. Oui, Myrte, quoi. Là, j'éclate de rire un petit peu en mode. Un petit peu de surprise, tu vois, en mode. Ha! Ce vieux fou de Myrte, il travaille encore pour les ménestrels alors. Tu le connais? Ah oui, je connais bien Myrte même. Il nous a été d'une aide précieuse pour justement récupérer le trésor de Waterdeep. Je me rappelle un jour de son exploit, hein, il a fait, écoute, quelque chose d'incroyable. Malgré son bidon assez proéminent, il a réussi à nous courser, à nous dépasser pour retrouver un voleur et quelqu'un qui causait des problèmes. Je n'ai jamais vu quelqu'un aussi gros que lui courir aussi vite. Ça a été vraiment un exploit. Un homme extraordinaire, Myrte. Je suis content que ça soit lui qui t'ait approché. Et je n'ai aucun doute qu'il a vu en toi de grandes choses comme je le vois aujourd'hui. Elle rougit un peu, elle fait ah, ça va, c'est bon. En mode, elle fait un peu des bouclettes avec ses cheveux. Oui, bon. Je lui mets, tu sais, la main de grand frère, genre sur la tête, et je lui ébouriffe les cheveux là. Je dis, allez, prends pas la grosse tête hein, quand même, hein, c'est bon, hein. Vous rigolez, vous passez une bonne soirée et vous finissez à l'auberge où une chambre t'attend. Elle a aussi des quartiers réservés pour elle en tant que ménestrel. Vous prenez dans les bras une dernière fois avant de vous dire bonne nuit. Et vous passez votre dernière nuit à El Turel avant de prendre le bateau pour demain.
je vais vous demander, chers joueurs, de choisir un chiffre entre 1 et 20. Numéro uno, toujours. 4 pour moi. Et 8. Très bien. Eh bien, Slap, je vais te prendre la partie et je vais laisser les autres dans le silence. À tout de suite les autres. Slap, tu t'endors dans le monastère, dans cette chambre qu'on t'a mis à disposition. La nuit est fraîche et alors que tu arrives à trouver le sommeil, tu as comme l'impression d'être observé. Alors c'est un peu marrant que ce soit tombé sur toi, mais c'était un peu au hasard pour le coup. Tu sens comme une présence. Au moment où tu ouvres les yeux, tu n'es plus dans la chambre du monastère. Tu es dans un lieu inconnu. Le sol et tout ce qui t'entoure est d'un noir profond. Il n'y a pas de lumière à proprement parler, mais peut-être une lueur au loin. Et de cette lueur sort une silhouette. Tu peux voir la silhouette d'une femme aux longs cheveux blancs et à la robe noire. Cette femme s'approche de toi. Tu peux voir ses yeux se démarquer du reste de son visage extrêmement pâle. Ses yeux sont comme ceux d'un chat, à la couleur dorée. Un peu comme s'il il brillait d'une flamme étincelante. Elle ne dit pas un mot et te juge de la tête aux pieds. Elle tourne autour de toi. Elle ne te touche pas, ne dit toujours pas un mot. Elle se déplace un peu comme si elle glissait sur le sol. Tu n'entends pas le bruit de ses pas. Tu n'entends pas même le bruit de sa respiration. Mais tu peux sentir vraiment son regard peser. Je suis dans un rêve, non? Tu ne sais pas, est-ce que tu veux essayer de te réveiller? Non, pas vraiment. Enfin, je la suis du regard. Tu vois vraiment son regard perçant. Un peu à la fois... c'est très bizarre à dire, à la fois effrayant mais réconfortant. Et alors qu'elle finit de faire le tour de ta personne, se positionne devant toi et vraiment pose juste un doigt sur ton front et tu te réveilles aussitôt dans ta chambre, dans la chambre du coup du monastère. Toujours la sensation d'avoir été observé. Rien autour de toi, absolument rien n'a bougé. Rien n'a été touché. Peut-être la bougie qu'il y avait sur le côté a été éteinte, mais c'est tout. Ok. Là, tu tentes de te rendormir et le jour finit par pointer le bout de son nez. Nous revoilà. C'est très marrant que ce soit tombé sur toi, Bob. Ok, je vois pas pourquoi, mais ok. C'est pas grave, c'est pour la suite. Enfin, c'est nickel. Ouais, très bien, très bien. Vous réveillez tous. Donc du coup, certains à l'auberge, d'autres au monastère. Et vous avez rendez-vous, du coup, dans quelques heures, sur les quais de El Turel pour prendre le bateau. Vous réunissez vos affaires. Vous avez été équipés, donc du coup, entre-temps, pendant ces 2 jours, on s'occupera de l'équipement hors stream, bien sûr. Avec vous, donc du coup, qui se dirige vers le port Zélia, la sœur de Néphrias. Léosine aussi a l'air de faire partie du groupe qui va voyager avec vous. Malgré son handicap à la jambe, il a l'air déterminé à aller jusqu'au bout de sa quête, un peu comme Zélia. Et alors que vous arrivez au port, 3 personnes vous attendent. Ontar, accompagné d'un drachéide aux écailles noires, ainsi que d'une humaine à l'attitude de guerrière, et surtout très bien équipée. Le drachéide noir a l'air d'être un paladin de l'ordre du Gantelet.
Il vous voit arriver et tout de suite vous fait révérence et se présente. Je me nomme Elfur, voyageur. Ravi de faire votre connaissance. Ravi de faire votre connaissance, Elfur. Enchanté, Alfur. Et l'humaine, la guerrière, elle s'avance et se présente. Je suis Amelia. Je fais partie des ménestrels et je ferai route avec vous jusque Baldur's Gate. Eh bien, enchanté aussi. Oui, Ontar, avec cette fois son attitude un peu plus joviale, qui fait bien, bon, les présentations étant faites, le bateau est taqué, il vous attend. Vous avez de quoi vous sustenter et vous restaurer pour les 2 jours de navigation qu'il vous attend. Mais si nous avons fait, si vos calculs sont exacts et si nos éclaireurs n'ont pas dit de bêtises, vous arriverez avant le culte du dragon. C'est parfait. Vous voyez que Nefria s'est soudain un peu tendu par l'idée de prendre le bateau. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'espère juste qu'il y a beaucoup de bouffe. Et après, on est bien. Tu vois qu'il y a Ontar qui fait j'ai pensé à vous, mon ami, vous inquiétez pas. Je le remercie d'une petite révérence. Vous prenez place sur un bateau, un 3 mâts, plutôt un 2 mâts, vu la taille du fleuve. Faire comme un oiseau. Fier comme un oiseau. Pardon. Exactement. Iseo? Santiago. Vous montez du coup à bord de ce 2 mâts. Et Je pense qu'on peut aller jusqu'à la contrée de San Francisco, je crois, avec ce genre de bateau. Oh, pitié, pitié. ouais, l'aide au secours. Pourquoi j'ai ouvert cette boîte de Pandore de con? Ah ouais, bah alors la là, c'était sûr. Votre bateau prend le large sur le fleuve Chiantar et vous voguez vers la porte de Baldur, votre prochaine destination pour de nouveau contrer le culte du dragon. Et c'est ainsi, mesdames et messieurs, que l'on termine cette session. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Réveil de la Reine, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, partager et à liker, ainsi que de noter sur les plateformes de streaming, c'est super important, ça prend 3 secondes à faire, et si vous pouvez le faire, ça nous aide énormément pour le référencement. Si notre travail vous plaît, vous pouvez nous soutenir sur Ko-fi, et si vous le souhaitez aussi, vous pouvez nous rejoindre sur Discord pour discuter avec nous. A très bientôt pour de nouvelles aventures.